مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم جينا للمغرب à 100 km de Casa où on vient essayer la nouvelle Peugeot 208. Alors par rapport au 208 اللي قبلها, cette nouvelle 208 apporte une vraie révolution en termes de design. Les designers au sein de Peugeot, ils ont eu une grande liberté pour travailler sur le modèle. Alors les proportions mais aussi le style, un style beaucoup plus affirmé. Elle reprend par exemple les crocs de 508, les trois griffes, la finition allure. On a aussi une grande calandre avec des parties chromées, une sorte de damier qui m'a à 508, un capot qui est plus sculpté, donc vraiment pour donner un avant plus massif. De profil, on remarque les capots, voilà atoul. La garde au toit, donc le véhicule il est plus bas. Dans la version GT Line, on peut avoir des arches pour les roues en noir. Donc ça affirme encore plus le style du véhicule. On a un travail au niveau de la carrosserie avec deux lignes pour sculpter le profil du véhicule. Le caraba تمشي vers l'arrière ou تعرض. On a une lunette arrière qui est très inclinée. Un petit clin d'œil le 205 avec cette partie creusée sur la carrosserie et un spoiler très imposant. Donc vraiment c'est un profil qui est très très beau et très sportif. À l'arrière, on remarque que le design il est très trapu, donc le caraba qui tahbط تمشي وتعرض, où ça donne beaucoup de caractère le caraba. On y a aussi une nouvelle signature lumineuse avec les trois griffes et le bandeau en noir laqué qui m'a chauffé à 3008 ou à 508. Alors c'est parti pour l'essai de cette nouvelle Peugeot 208 qui m'a chauffé. On a un intérieur qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération. Les Peugeot, vraiment, elle a mis le paquet le 208 jdida avec une planche de bord qui est vraiment magnifique en 2 étages. Bien sûr, on a une version allure suréquipée, les fait iCockpit avec l'instrumentation numérique ou l'écran de 10 pouces. On a la planche de bord qui est en 2 étages avec une imitation carbone. Donc vraiment, l'intérieur, il a pris un niveau de qualité خير برشا من 208 القديمة. عندنا هنا le iCockpit avec le petit volant à double méplat. J'ai beaucoup aimé l'affichage en 3D de l'instrumentation. C'est vraiment très bien fait. On fait تشوف les différentes couches dans les informations qui m'a les jauges au niveau en fait qui est en 2e plan. وعندنا هوني les touches piano qui m'a sur les modèles 508 ou la 3008. Donc 208, c'est une citadine ou la caraba صغيرة qu'elle n'hérite pas des dernières technologies dans les segments supérieurs. Ça montre l'intérêt pour les citadines. العباد يحبوا حتى كان كرهبة صغيرة ils veulent avoir les dernières technologies. En termes de technologie d'assistance à la conduite, on a l'alerte active de franchissement de ligne. Donc par exemple les lignes discontinues, le caraba a la tendance avec des vibrations. Donc vraiment 208, je dis c'est parmi les citadines les plus technologiques, les plus high-tech, surtout l'environnement intérieur, le design extérieur, vraiment par rapport aux concurrentes, elle est allée beaucoup plus loin. J'aime bien que le constructeur Peugeot, il ose يخرج من les voitures ordinaires, يعطي حاجة qui soit différente من les véhicules اللي نعرفوهم. Alors stabilité, insonorisation, vraiment il n'y a rien à dire à propos de cette nouvelle 208. Alors parmi les fonctionnalités pratiques, on a un compartiment qui s'ouvre. On a téléphone, un chargeur à induction. Donc le téléphone il charge, on sacre complètement le compartiment derrière. Voilà, on juste on pose le téléphone interne, on voit l'affichage par exemple de la navigation. Quand on voit un téléphone mouche à l'écran. Bien sûr 208 je dis d'affaire la fonctionnalité Apple CarPlay, Android Auto, donc pour afficher
les informations à l'écran. Mais حتى في les versions d'entrée de gamme, حتى qu'il n'y a pas cette porte اللي تتسكر complètement, on peut placer le téléphone هكا. Et bien sûr, on peut afficher le contenu interne. Bon, pour la conduite, pour la sécurité, la position, l'autre, vaut mieux mais vers le NEM, il va quitter la route des yeux. Mais c'est quand même une fonctionnalité assez pratique. Alors en termes de motorisation, nous avons des motorisations diesel qui m'a ce Blue HDI 92 chevaux. Nous aussi 3 motorisations essence de 75, 100 et 130 chevaux. Donc des motorisations PureTech. Version 75 chevaux, suralimentation, turbo. C'est d'ailleurs la version qu'on devrait recevoir en tant que modèle populaire, le Karaba Shabi. La version 130 chevaux, elle peut être accouplée à la boîte automatique EAT8, mais dans les marchés internes, on a droit qu'à la boîte EAT6. Donc c'est possible qu'il y ait d'autres motorisations sur lesquelles on viendra greffer la boîte EAT6. Alors, le comportement de la conduite, qui m'a dit la position de conduite qui est quelque part suggérée par le Peugeot iCockpit. Donc, j'aime bien être assez bas au niveau de la conduite, avec un petit volant ou l'instrumentation à alia. Mais en plus de ça, au niveau du confort, au niveau des suspensions, elle absorbe beaucoup plus les aspérités de la caisse. Donc elle est plus confortable que l'ancienne 208. Donc clairement un travail تعمل على les suspensions. هي Peugeot معروفة les liaisons au sol, mais هوني نحسوا qu'ils ont fait un travail supplémentaire à les suspensions. Donc la production de cette nouvelle Peugeot 208 va se faire partiellement هوني في المغرب. Donc PSA a investi dans une usine qui va produire plus de 200 000 unités par an. Ils vont produire dans un premier temps les versions d'entrée de gamme. C'est des versions qui seront commercialisées à Tunis, mais aussi exportées en Europe. Donc, on PSA que ce sont les mêmes standards dans l'usine de Slovaquie que les standards de l'usine de Maghreb. Donc, on Peugeot, ils sont dans une pente ascendante. Ils ne vont pas prendre le risque de la qualité. Donc, 208, elle utilise la même plateforme que DS3 Crossback, où d'ailleurs les deux véhicules ils sont proposés en version 100% électrique. Peugeot et la i208 ou DS3 Crossback a une motorisation e-Tense. Donc on voit que PSA en tant que constructeur il a réagi rapidement en offrant des motorisations électriques avec des autonomies très importantes, que ce soit en cycle WLTP ou le cycle standard on mesure bien l'autonomie. 208 en version électrique, elle pourra parcourir plus de 300 km en cycle WLTP, un cycle de calcul de consommation. Il y a les conditions réelles d'utilisation. Voilà donc l'essai interne de cette nouvelle Peugeot 208 qui touche à sa fin. On vous à très bientôt dans d'autres essais sur automobile.tn en attendant l'arrivée de cette nouvelle Peugeot 208 Tunis. Salut!